Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous emmène sur la route qui mène à Bafoussam pour aller voir un peu comment ça se passe dans les environs. Et pour commencer ce petit trip, je vais vous montrer la chute de Mwanke qui se situe dans la ville de Bafang. Donc à peu près 4 heures de route de Douala sur la route de Bafoussam. C'est une chute qui est vraiment sympa parce que ça ressemble beaucoup à Ekonkam. Ça fait un peu Ekonkam en miniature, avec une chute qui se sépare en deux parties et qui fait à peu près une quarantaine de mètres. Donc quand même 2 fois plus petite qu'Ekonkam, mais ça reste quand même impressionnant. Alors l'accès au site est plutôt facile puisque l'entrée des chutes se situe au niveau de la route nationale. Il y a juste une petite marche à faire pour atteindre le pied de la cascade. Bon, il fait un peu chaud, il fait humide, en plus on est en saison des pluies. Donc bon, moi j'ai un peu souffert, mais franchement ça va, Alors malheureusement, le jour où je suis venu, le guide principal n'était pas là. Du coup je n'ai pas pu avoir les informations sur tout ce qui tourne autour de la cascade, parce que sur le chemin qui mène au pied des chutes, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'offrandes qui étaient faites. Donc il y a certainement quelque chose de spirituel autour de la cascade, mais hélas, je n'ai pas pu avoir les infos. Donc si j'arrive à en avoir d'ici que la vidéo sorte, je vous donnerai tout ça. Mais pour l'instant, je n'en sais pas plus, hélas. Alors, deuxième arrêt. Là, je suis au niveau de la ville de Baham, toujours sur la route de Bafoussam, et donc je me suis arrêté pour voir une curiosité géologique que vous voyez derrière moi, et ça s'appelle les grottes de Fovou. Donc c'est des grosses pierres, c'est très curieux, qui sont posées à même le sol, donc c'est assez étonnant parce que on ne sait pas trop comment c'est arrivé là. Elles sont bien lisses, et donc là j'attends le guide pour qu'il nous explique un peu tout ça. Et évidemment, c'est un lieu spirituel où il y a des cérémonies qui sont faites. Alors l'histoire de la grotte de Fovou, c'est en fait lors de la guerre, il y a des chefs de village de la région qui se sont cachés pour fuir la guerre, et en fait ils se sont cachés dans les grottes, donc, qui étaient inconnues jusque-là. Et depuis en fait ce jour-là, les villageois, les habitants du coin sont venus pour défricher un peu le site, et c'est devenu un site sacré. Alors l'accès aux grottes est plutôt simple puisque on est vraiment dans la ville de Baham, un petit peu en périphérie. Donc on est sur la nationale, donc pas de souci là-dessus, ça roule très bien, c'est de la route goudronnée. Juste dès qu'on sort de la nationale et qu'il faut se diriger vers les grottes, on a quand même de la route pas très bien entretenue. Et nous par exemple, on était en voiture citadine, on a dû laisser la voiture un peu plus loin dans le village parce que ça passait pas. Donc en 4x4 pas de souci, mais en voiture citadine un peu compliqué. Bon, pour finir cette journée, les chutes de la Metche, que vous voyez derrière moi, qui se situent à quelques kilomètres de Bafoussam, dans la périphérie. Alors l'accès est très simple parce que ça donne directement sur la route nationale, donc il n'y a pas besoin de trapahuter dans la jungle, il n'y a pas besoin de trapahuter dans la nature. C'est très simple d'accès. Alors pour la petite histoire de la chute de la Metche, en fait elle est tristement célèbre, puisque durant la colonisation française, les soldats français jetaient du haut de la cascade les condamnés à mort. C'était un endroit d'exécution, tout simplement. Et en fait, un jour, selon les histoires que l'on raconte, un jour, un des condamnés
en tombant du haut de la chute, s'est agrippé à un soldat ou un officier et l'a entraîné avec lui. Et depuis ce jour-là, les soldats français ont arrêté de pratiquer cette mise à mort. Donc c'est un peu triste comme histoire. Mais en tout cas, en mettant de côté cette partie, le site est vraiment incroyable. C'est super beau, c'est calme. Les chutes font une vingtaine de mètres de haut à peu près, donc la hauteur n'est pas très impressionnante. Mais c'est la taille de la chute et le débit qu'il y a, puisqu'il y a quand même un sacré débit. Donc là il faut savoir qu'en ce moment, là, je tourne la vidéo, on est au mois de juin. Donc on est en saison des pluies, donc c'est normal. Mais c'est vraiment un très beau site. Alors pour vous parler un peu de la ville de Bafoussam, donc il s'agit de la plus grande ville de la région ouest, mais c'est également la 4e plus grande ville du Cameroun après Yaoundé, Douala et Garoua. C'est un carrefour très important en termes commerciaux puisque la ville de Bafoussam se situe sur la route du nord. En termes touristiques et culturels, Bafoussam n'est pas si intéressante que ça, c'est surtout les villes qui sont aux alentours, tous les endroits que je vous ai montrés. Il y a quand même une attraction touristique intéressante puisqu'il y a une très belle chefferie, la chefferie supérieure de Bafoussam, où il y a le roi qui habite. Alors je n'ai pas pu visiter la chefferie pendant mon séjour puisque lorsque je me suis présenté, la personne à l'accueil n'a pas voulu m'ouvrir les portes. Alors pourquoi, comment, je n'en sais rien, puisque moi on m'a confirmé que cette chefferie on peut tout à fait la visiter. Bon, je suis tombé sur quelqu'un qui n'avait pas envie de m'ouvrir les portes, c'est comme ça, tant pis. La prochaine fois je réessayerai, j'espère que ce sera quelqu'un d'autre. En tout cas la ville de Bafoussam est vraiment très agréable, hein. Comme je vous le disais, au niveau de la température, on est très proche des températures de Tchang, il fait très bon. L'après-midi il fait un peu chaud parce que le soleil tape dur, mais sinon le matin, en soirée et la nuit, c'est vraiment très agréable. On n'a pas besoin de clim ici, c'est vraiment super. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis sur un kayak sur la rivière Noun, donc toujours dans le département de l'Ouest, aux environs de Bafoussam. Et donc aujourd'hui je me fais une petite journée de descente sur la rivière et si tout se passe bien, je devrais voir des choses un peu intéressantes puisque normalement en cette saison, avec le niveau de la rivière qui est plutôt bas puisque le barrage a été fermé, on devrait voir des hippopotames, donc j'espère que j'aurai la chance de les voir, ça pourrait être vraiment sympa. Donc bien sûr en toute sécurité, parce que les hippopotames c'est quand même des animaux dangereux, mais on va essayer de voir tout ça. Alors la randonnée fait 25 km de long, on descend le Noun sur 25 km, donc ça prend à peu près 3 à 4 heures selon la vitesse de pagaie. Donc il faut mieux partir le matin. Nous ce matin on est parti, il était 10 h à peu près, donc on va arriver au lieu d'arriver vers 14 h. Alors en plus des hippopotames, à ce qui paraît, il y avait des alligators à une époque, donc j'espère qu'il n'y en a plus, sinon on va se faire manger. Alors cette descente en kayak, elle est mais tellement relaxante. Vous écoutez, il n'y a pas un bruit, il n'y a pas le bruit d'une voiture, pas le bruit d'une moto, on entend juste le son de l'eau qui coule, des petits oiseaux, rien, c'est mais relaxant à souhait. Bon ça y est, la descente en kayak est terminée, donc ça a pris 4 bonnes heures quand même, hein. C'est plutôt fatigant parce que il fait chaud et le soleil tape, et là j'ai pris quelques coups de soleil quand même, pourtant j'avais prévu la crème mais ça n'a pas suffi. Très sympa par contre comme descente, très agréable dans le calme. On n'a pas vu d'hippopotame hélas, on n'a pas eu de chance pour les voir. Bon c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est la nature, on peut pas décider à leur place. Mais vraiment une bonne petite excursion, une bonne petite sortie. Avec l'arrivée, je vous le montre derrière, un pont qui date de l'époque coloniale allemande, un pont allemand, tout en fer, qui
tient encore debout. Il a plus de 100 ans à mon avis, donc niveau entretien, il ne doit pas y avoir grand chose qui est fait dessus. Donc du solide quoi, hein, la qualité allemande. Ainsi se termine cette excursion à Bafoussam. Donc vous avez vu, c'était vraiment très agréable. Donc pour la petite histoire, moi je suis resté 3 jours et 2 nuits. Donc là je vous ai montré dans cette vidéo uniquement 2 jours, puisqu'en fait j'ai pris une journée pour visiter le mont Bapit. Donc la vidéo est en ligne, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir. Et donc les 2 autres jours, c'est ce que je vous ai montré. Les chutes de la Mettché, les chutes de Montqueux, la grotte de Fauvou et la journée en kayak. Pour toute l'organisation de ces activités, je remercie mon partenaire de voyage camertour.org qui m'a organisé ça aux petits oignons. Donc vraiment merci à eux. Si vous devez voyager, si vous devez organiser une excursion au Cameroun, vraiment passez par eux, ils sont hyper efficaces. Moi je les conseille vraiment. Alors combien coûte ce petit voyage à Bafoussam? Donc au niveau du véhicule, comme j'ai pu vous le dire tout au long de la vidéo, pas besoin de véhicule tout-terrain, pas besoin de 4x4, un véhicule citadin fait largement l'affaire, la route est vraiment très bonne partout où je suis allé, mis à part voilà, quelques petits chemins un peu compliqués par-ci par-là, mais on va dire que 95% de la route, c'est de la bonne route. Donc le coût d'un véhicule citadin est d'environ 40 000 francs par jour avec le chauffeur. Au niveau du carburant, bon là par contre c'est un peu cher puisque Bafoussam se situe quand même à environ 6 heures de route de Douala, donc rien que l'aller-retour coûte déjà assez cher en carburant. Donc ajoutez à ça toutes les petites sorties en dehors de la route principale pour aller voir les chutes, pour aller voir la grotte, pour aller jusqu'au point de rendez-vous pour le kayak. Il faut compter quasiment 45-50 000 francs d'essence sur les 2 jours, mais c'est normal, il y a quand même beaucoup de kilomètres à faire. Concernant la visite des sites, pour commencer, les chutes de la Montqueux, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il n'y avait pas le guide principal, c'était en fait des habitants du coin qui venaient un peu taxer les gens qui voulaient visiter. Donc moi, pour tout vous dire, j'ai payé 3000 francs pour voir les chutes, mais je ne sais pas du tout si c'est le prix officiel. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de grille tarifaire, il n'y a pas d'affichage, donc je n'ai aucune idée du prix réel de la visite, mais en tout cas moi j'ai payé 3000 francs. En ce qui concerne la grotte de Fauvou, pareil, il n'y a pas de grille tarifaire, on ne sait pas combien ça coûte. Moi j'ai payé 2000 francs. Vu la visite, ça me paraît correct. La visite dure environ 30-45 minutes. Après, si vous voulez traîner un peu pour prendre des photos, pour prendre des vidéos, il n'y a pas de souci. Mais je pense que 2000 francs, ça doit être dans ces eaux-là le tarif officiel. Pour les chutes de la Mettché, idem, toujours pas de grille tarifaire, toujours pas de tarif, rien. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il n'y avait pas de guide, j'ai dû faire mes recherches moi-même pour avoir l'histoire de la chute. Par contre, il y a évidemment toujours quelqu'un à l'entrée du site qui n'hésite pas à prendre l'argent. Bon, ça, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et moi, pour visiter la chute, j'ai payé 2000 francs, mais sans aucun guide. 2000 francs, débrouillez-vous, merci, au revoir. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça, on fait avec. Pour la chefferie de Bafoussam, que je n'ai pas pu visiter, hélas, puisque, comme je vous l'ai dit, le monsieur à l'entrée n'a pas voulu me faire la visite, n'a pas voulu me laisser rentrer. Bon, sans commentaire. Mais pour le coup, il y avait des prix affichés, et donc le prix de la visite de la chefferie et du musée de Bafoussam est de 3000 francs par personne. Enfin, pour terminer, la sortie en kayak, qui est quand même le poste de dépense le plus élevé, puisque pour cette sortie, il faut avoir un guide, il faut avoir des kayaks, et il faut avoir également un véhicule tout-terrain et assez grand qui puisse transporter les kayaks. Donc moi, j'ai dû louer tout, c'est-à-dire que j'ai dû prendre un guide, j'ai dû louer les kayaks, bien entendu, et j'ai dû louer un véhicule en plus de celui que j'avais pour pouvoir transporter le matériel jusqu'au point de départ, et pour pouvoir venir me chercher au point d'arrivée. Donc le coût pour la journée pour tout ça était de 120 000 francs. Donc on est quand même sur une journée plutôt chère. Si vous souhaitez faire cette sortie, faites-le à plusieurs afin de diviser le prix par le nombre de personnes que vous serez. Par exemple, si vous êtes à 6, 120 000 francs, ça fait 20 000 francs par personne. À ce prix-là, par contre, c'est tout à fait raisonnable. Pour finir, le prix de l'hébergement. Alors, à Bafoussam, il y a vraiment de tout. Vous avez des hôtels très luxueux qui coûtent excessivement cher. Vous avez aussi des hôtels beaucoup moins chers. À titre d'information, moi j'ai trouvé un hôtel vraiment super bien, très propre, très agréable, et j'ai payé 20 000 francs la nuit. Donc à ce niveau-là, les tarifs sont tout à fait acceptables. La vidéo se termine maintenant, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez apprécié visionner cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, avec votre famille. Faites découvrir le Cameroun à votre entourage, vraiment, ça vaut le coup. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, je vous mets tout ça en lien
à la fin de la vidéo. Mes aventures dans l'Ouest sont terminées, hélas, parce que c'est vraiment une région que j'aime beaucoup. Mais j'y retournerai pour faire d'autres vidéos, pour découvrir d'autres endroits, parce qu'il y a encore plein de choses que je ne connais pas, que je n'ai pas vues. Donc il y aura une troisième session. La semaine prochaine, je vous fais découvrir un endroit tout proche de Douala que vous ne connaissez certainement pas, parce que quand j'y suis allé, il n'y avait personne, j'étais tout seul, encore une fois. Donc restez connectés, restez à l'écoute, et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.